Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. La tahajjud ne commence pas au milieu de la nuit. Elle commence bien avant, au moment silencieux où tu poses ta tête sur l'oreiller, quand ton âme se prépare à quitter le tumulte du jour. Dans ce moment fragile, entre la conscience et le sommeil, Allah observe ton cœur. Tu ne pries pas encore, tu n'as pas encore prononcé de dhikr, mais déjà, ton intention trace le chemin de ta nuit. Le prophète a dit : celui qui s'endort en ayant l'intention de se réveiller pour prier la nuit, mais qui est vaincu par son sommeil jusqu'au matin, recevra la récompense de sa prière, et son sommeil sera une aumône pour lui de la part de son Seigneur. Ibn Majah. Étincelle imagine ? Même si tu ne parviens pas à te lever, Allah t'écrit la récompense entière, simplement parce que ton cœur a décidé de répondre à son appel. Quelle générosité plus grande que celle-là ? Le lit, ce lieu où tant d'âmes s'abandonnent à la fatigue, peut devenir ton premier mihrab, ton premier lieu de prière. Car ce n'est pas seulement ton corps qui s'allonge, mais ton cœur qui choisit une direction, vers la dunya ou vers Allah. Allah dit dans le Coran : c'est lui qui prend vos âmes pendant votre sommeil et qui connaît ce que vous avez accompli durant le jour. Puis il vous ressuscite pour que s'accomplisse le terme fixé. Coran 6h60. Chaque nuit, ton sommeil est comme une petite mort, et ton réveil au matin comme une résurrection. Alors, comment oser fermer les yeux sans les avoir tournés une dernière fois vers celui qui tient ton âme dans sa main ? Un compagnon du prophète avait une habitude. Avant de dormir, il disait à ses enfants : fermez vos yeux pour le monde, mais ouvrez vos cœurs pour Allah. Et ses enfants lui demandaient : comment ouvrir nos cœurs pendant que nous dormons ? Il leur répondait : par l'intention. Car Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos intentions. Ainsi, même dans le sommeil, il se rappelait que la nuit n'était pas une rupture avec Allah, mais une préparation à le retrouver. Il est facile de négliger ce petit acte. Tu poses ta tête, tu éteins la lumière, et tu dis à toi-même : Inch'Allah, je me lèverai pour tahajjud. Mais ce simple souffle de l'âme pèse plus lourd que des montagnes. Car Allah dit : quiconque espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Coran 18, 110. L'intention est invisible aux yeux des hommes, mais elle est claire comme la lumière aux yeux d'Allah. Et elle est parfois plus puissante que l'action elle-même. Il y a des gens qui dorment et leur sommeil est une perte. Il y a d'autres qui dorment et leur sommeil est une adoration. Tout dépend de ce qu'ils ont placé dans leur cœur avant de fermer les yeux. Quand tu dis : Ya Allah, si tu me donnes la force, je me lèverai pour prier et t'invoquer dans le secret de la nuit, alors ton sommeil devient une sadaka que ton Seigneur t'offre. Ne sens-tu pas la douceur de savoir que même tes heures d'inconscience sont inscrites comme une lumière dans ton livre des actions ? Un marchand connu pour sa piété disait toujours à ses élèves : quand vous dormez, laissez votre intention veiller. Car Allah ne dort jamais. Un jour, un de ses élèves lui demanda : mais maître, comment une intention peut-elle veiller quand moi je dors profondément ? Il répondit : parce que l'intention est comme une flamme. Même si tu fermes les yeux, sa lumière reste allumée dans ton cœur, et Allah voit cette lumière. Le prophète a dit : les anges se relaient auprès de vous, de nuit et de jour, et ils se réunissent à la prière de Fajr et à celle de Asr. Ceux qui ont passé la nuit auprès de vous montent, et Allah leur demande, bien qu'ils sachent mieux qu'eux, dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs ? Ils disent : nous les avons laissés en train de prier, et nous les avons retrouvés en train de prier. Bukhari, Muslim. Quand tu t'endors avec l'intention de prier la nuit, les anges en sont témoins. Ils portent ton nom auprès d'Allah et disent : il a fermé ses yeux pour toi, Ya Rab. Il s'est endormi, mais son intention était éveillée. Alors, je te pose cette question, à toi qui m'écoutes. Quand tu poses ta tête sur ton oreiller ce soir, à quoi ton cœur pensera-t-il ? À ce monde, à ses illusions, à ses fatigues, à ses désirs. Ou au rendez-vous silencieux, majestueux, tendre et secret, avec ton Créateur dans la nuit ? La nuit a un secret. Elle ne parle pas, elle n'annonce rien, mais elle transforme le monde.
Elle éteint le vacarme des villes, le tumulte des cœurs, les cris des désirs et les chuchotements des distractions. Et dans ce silence, le ciel murmure. La nuit ne dort pas. Elle est attentive, patiente, immuable. Elle écoute chaque respiration, chaque battement du cœur, chaque intention cachée. Elle connaît le poids de nos âmes. Et c'est précisément dans ce moment que Tahajjud devient un dialogue direct entre toi et Allah. Allah dit dans le Coran. La prière de la nuit est plus efficace et plus appropriée pour la récitation. Coran 73, 6. Il y a dans ces mots une invitation silencieuse. Si tu veux entendre la vérité de ton cœur, écoute le silence de la nuit. Là, aucun bruit n'altère la pureté de tes paroles, aucune distraction ne voile la sincérité de tes invocations. La nuit agit comme un miroir pour l'âme. Quand le monde s'endort, tu es seul avec tes pensées, tes regrets, tes espoirs et tes aspirations. C'est là que chaque souffle devient une prière, chaque battement de cœur un dhikr, chaque larme silencieuse une lumière pour ton âme. Le silence est à la fois difficile et doux. Il révèle la vérité cachée de ton cœur. Il te confronte à tes peurs, mais il t'invite aussi à la reliance avec Allah. Dans le bruit, tes appels risquent de se perdre. Dans le silence, ils s'élèvent directement vers le trône du Tout-Puissant. Un homme pieux avait pour habitude de se lever chaque nuit pour Tahajjud. Quand on lui demanda « Comment trouves-tu la force de le faire chaque nuit ?» Il répondit « Parce que la nuit m'appelle, et je sens que c'est Allah qui m'invite à sa présence. » Chaque nuit, il marchait silencieusement vers son tapis de prière, laissant derrière lui les murmures du monde. Il disait que chaque pas vers la prière était comme descendre dans un sanctuaire invisible, où les soucis s'évaporent et où seul l'amour d'Allah reste. Il ressentait que dans ce silence, même ses paroles murmurées à Allah portaient plus de poids, et que chaque verset récité devenait une lumière qui traversait son cœur et illuminait son esprit. La nuit est un voile. Elle cache la distraction, la tentation, les murmures du monde extérieur. Mais elle est aussi un guide, un chemin qui conduit l'âme vers Allah. Allah dit, « En vérité, ceux qui accomplissent la prière de la nuit se prosternent et s'agenouillent dans le secret, et espèrent la miséricorde de leur Seigneur. » Coran 51, 17-18. Chaque mot prononcé, chaque mouvement effectué dans la prière nocturne devient alors pur, non contaminé par l'orgueil ou la fierté humaine, non obscurci par l'envie ou le jugement. Dans le silence de la nuit, tu existes uniquement pour ton Seigneur. Le silence a des secrets que le bruit ne peut jamais offrir. Il révèle la force cachée dans tes intentions. Il montre la sincérité de ton cœur. Il amplifie la beauté de chaque invocation. Il t'enseigne la patience et la constance. Chaque nuit, le silence attend, fidèle et éternel. Il ne juge pas, il n'interrompt pas. Il ne demande rien, il offre tout. Et celui qui apprend à écouter ce silence apprend à entendre la voix de son Seigneur. Une femme pieuse, connue pour sa dévotion, disait « Quand je me lève pour Tahajjud, le monde s'éteint. Je n'entends plus le bruit des marchés, les rires des voisins, ni les distractions de la maison. Et dans ce vide, Allah me parle. » Un jour, une jeune fille lui demanda « Mais comment sais-tu qu'il parle, si c'est si silencieux ?» Elle répondit « C'est dans la résonance de mon cœur. Chaque verset, chaque mot de prière résonne et me touche directement. Dans le silence, je sens sa proximité comme une chaleur douce dans mon âme. Alors, je te pose cette question, à toi qui écoutes. As-tu déjà goûté au silence de la nuit, ce moment où les étoiles veillent et où chaque verset récité résonne directement dans ton âme? As-tu déjà ressenti ce poids doux et profond, où ton cœur devient léger et ton esprit lumineux, simplement parce que tu as choisi de te lever pour Allah alors que le monde dormait encore? Et si ce silence pouvait te parler, que te dirait-il? Serais-tu prêt à l'écouter chaque nuit, à répondre à son appel et à découvrir les trésors cachés dans le secret de ton âme? Le Tahajjud est plus qu'une prière. C'est un refuge pour les cœurs brisés, un abri pour les âmes fatiguées, un baume pour ceux qui portent en eux des blessures invisibles. Il est la voix de l'âme qui cherche à guérir, la respiration de ceux qui ont trop longtemps retenu leurs larmes. Dans la nuit, loin du regard des hommes, les secrets du cœur deviennent visibles. Les regrets, les erreurs, les peines et les espoirs se dévoilent dans le silence. Et c'est là, dans cette intimité absolue, que le cœur se rapproche d'Allah. Allah dit dans le Coran « Ils abandonnent leur lit pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir, et dépensent de ce que nous leur attribuons. » Coran 32, 16. Chaque nuit, ceux qui se lèvent pour Tahajjud abandonnent la sécurité de leur sommeil pour rechercher le réconfort de leur Seigneur. Ce simple acte est une preuve de vulnérabilité et de foi,
une confiance silencieuse en celui qui connaît chaque douleur, chaque cicatrice, chaque secret de l'âme. Les larmes sont un langage que le monde ne comprend pas toujours. Mais Allah, lui, entend chaque murmure, chaque sanglot silencieux. Il voit la détresse de l'âme et la transforme en lumière. Imagine un homme seul dans la pénombre de sa chambre. Ses yeux brûlent de fatigue, mais son cœur brûle d'un feu plus profond, l'envie de se rapprocher de son Créateur. Chaque larme qui tombe sur le tapis devient un message envoyé directement au trône d'Allah, un témoignage de sincérité et d'humilité. Il y a une beauté dans ces larmes, elles sont le miroir de l'âme, la preuve que malgré les épreuves, le cœur continue de chercher la guérison, la paix et la lumière. Un homme traversait une grande tristesse. Chaque nuit, il se levait pour Tahajjud. Ses yeux rougis et fatigués laissaient tomber des larmes sur le tapis de prière. Au fil des semaines, il se sentait faible et vulnérable, mais chaque goutte versée devenait une force silencieuse qui l'aidait à se reconstruire. Après des mois, il confia. « Ce n'est pas mes épreuves qui m'ont brisé, mais mes prières nocturnes qui m'ont reconstruit. » Ces larmes n'étaient pas une faiblesse. Elles étaient la preuve d'une âme qui s'ouvre à Allah, d'un cœur qui refuse de se contenter de l'illusion de la résilience humaine et cherche plutôt la vraie guérison dans la présence divine. Se lever pour Tahajjud, les yeux rouges et le cœur lourd, c'est accepter sa propre fragilité. C'est dire, « Seigneur, je suis faible, mais je t'appelle. Je suis brisé, mais je viens à toi. » Dans cette vulnérabilité, il y a une force que le monde ne peut comprendre. Elle dépasse les muscles et les stratégies, elle dépasse les ruses et les calculs humains. Elle réside dans l'âme qui se donne entièrement à Allah, dans la confiance que même les larmes les plus silencieuses ne sont jamais perdues. Allah dit, « Et ceux qui, lorsqu'ils sont éprouvés par une calamité, disent, « Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. » Coran 2, 156. Le Tahajjud devient ainsi un moment de purification. Les pleurs lavent les peines, les paroles murmurées réparent les blessures, et le cœur se renouvelle dans la lumière de la miséricorde divine. Une femme pieuse traversait une période de grande douleur. Elle avait perdu ce qu'elle aimait, et la solitude pesait lourdement sur son cœur. Chaque nuit, elle se levait pour Tahajjud. Elle pleurait sans bruit, invoquant Allah avec sincérité et humilité. Un jour, une amie lui demanda « Pourquoi pleures-tu ainsi chaque nuit ?» Elle répondit « Parce que ces larmes sont mes prières les plus sincères. Chaque goutte est un pont entre mon cœur et Allah. Elle me rappelle que je ne suis jamais seul, même dans le silence le plus profond. » Ces larmes étaient devenues son langage le plus pur, son acte d'adoration le plus intime. Dans la vulnérabilité, elle avait trouvé la force et la lumière. Alors je te pose cette question. Quand as-tu laissé ton cœur pleurer devant Allah, seul dans la nuit? Quand as-tu confié tes douleurs les plus profondes à celui qui connaît chaque secret, chaque blessure, chaque regret? Et si tu osais verser tes larmes dans la prière nocturne, si tu laissais ton cœur se briser pour renaître dans la lumière divine? Que se passerait-il pour ton âme? Que deviendrait ton esprit si chaque goutte versée sur le tapis était transformée en force et en guidance? Étincelle, le Tahajjud est un sanctuaire pour les cœurs vulnérables. Il rappelle à chaque âme que la guérison commence lorsque l'on accepte sa fragilité. Que la prière dans la nuit n'est pas seulement un acte d'obéissance, mais une rencontre intime, une conversation silencieuse avec celui qui transforme les larmes en lumière et la peine en paix. Se lever pour Tahajjud n'est jamais facile. C'est un défi silencieux que chaque âme doit relever, sortir du lit chaud, quitter le refuge du sommeil, et affronter la fraîcheur de la nuit, seul face à soi-même et devant Allah. Ce simple acte est un symbole de courage. Le courage de rompre avec le confort, le courage de choisir la proximité de Dieu plutôt que la paresse de ce monde. Le prophète a dit « Le meilleur jeûne après le Ramadan est celui de Muharram, et la meilleure prière après les obligatoires est la prière de la nuit. » Muslim. Chaque fois que tu choisis de te lever pour Tahajjud, tu prends part à cette excellence. Tu choisis un moment de gloire spirituelle, une lumière que même le sommeil le plus doux ne peut égaler. Le confort est une chaîne invisible. Il attire, il séduit, il endort les âmes. Les lits douillets, les heures supplémentaires de sommeil, les distractions du quotidien, tout cela devient un voile qui cache la lumière de la nuit. Mais Allah nous appelle à la grandeur. Il nous invite à dépasser nos limites, à ne pas nous contenter de l'ordinaire, à refuser que nos âmes se perdent dans le futile. La prière de la nuit est un acte de courage, un choix conscient de la valeur éternelle sur les plaisirs éphémères. Allah dit dans le Coran « Ô vous qui croyez, soyez fermes dans l'obéissance à Allah, et ne suivez pas les pas de Satan. » Coran 2, 208. Se lever pour Tahajjud, c'est littéralement marcher contre les pas de Satan,
qui voudrait te laisser dormir, t'endormir dans l'oubli du divin, t'éloigner de la lumière. Un jeune homme aimait dormir longuement chaque nuit. La chaleur de son lit et le silence de la chambre lui offraient une tentation constante. Un jour, son père lui dit : « Mon fils, chaque nuit tu échanges un instant d'éternité contre quelques heures de sommeil. Quelle affaire perdante !» Ces mots l'ont frappé au cœur. Il commença à réfléchir. Combien de fois avait-il sacrifié la proximité de son Seigneur pour quelques minutes supplémentaires de repos? Combien de fois avait-il ignoré la chance d'illuminer son âme pour céder à la paresse? Ce jour-là, il fit un choix conscient. Il se lèverait, même si son corps protestait. Même si ses paupières brûlaient de fatigue. Il choisit la lumière plutôt que l'obscurité, le divin plutôt que le monde, la récompense éternelle plutôt que le confort immédiat. Le courage ne se manifeste pas toujours dans les batailles visibles. Il se manifeste dans les choix silencieux, les décisions invisibles que l'on prend face à soi-même. Se lever pour Tahajjud est une de ces décisions. C'est affirmer que ton âme a plus de valeur que ton sommeil, que ta proximité avec Allah est plus précieuse que toute distraction temporaire. Allah dit : ceux qui dépensent dans l'obéissance à Allah la nuit et le jour, en secret et en public, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Coran 2, 274. Chaque pas vers le tapis de prière est un pas vers la récompense éternelle. Chaque mouvement de prosternation est un témoignage de courage. Et chaque invocation silencieuse devient un bouclier contre la paresse, la distraction et la faiblesse de l'âme. Les compagnons du prophète avaient l'habitude de se lever pour Tahajjud même après des journées épuisantes de travail ou de voyage. Ils savaient que ce moment de nuit apportait une force invisible, une lumière qui illuminait leur cœur et leur esprit. Même les corps fatigués cédaient devant la lumière du courage spirituel, et même les âmes accablées se transformaient par la constance de cette habitude. Chaque nuit, en quittant leur lit pour s'incliner devant Allah, ils enseignaient que le vrai confort n'est pas dans la paresse, mais dans la proximité du Seigneur. Un vieil homme pieux disait : « Chaque matin, je regarde derrière moi et je vois le confort que j'ai abandonné. Mais je vois aussi la lumière que j'ai gagnée. Et cette lumière vaut plus que toutes les nuits passées à dormir. » Il rappelait souvent à ses élèves : le lit est doux, mais le paradis est plus doux. La paresse est facile, mais la proximité d'Allah est éternelle. Et dans son regard, il y avait une conviction profonde : la constance dans la nuit forge l'âme plus sûrement que tout repos terrestre. Alors je te pose cette question. Combien de fois as-tu choisi ton lit au lieu du paradis? Combien de fois as-tu laissé la douceur du sommeil t'éloigner de la lumière de ton Seigneur? Et si, ce soir, tu faisais ce pas courageux, ce petit effort qui pourrait transformer ton âme, changer ta vie et illuminer ton esprit, serais-tu prêt à répondre à cet appel? Étincelle, le courage de rompre avec le confort n'est pas un acte de force physique, mais de force spirituelle. Chaque nuit où tu choisis Tahajjud est une victoire silencieuse contre la paresse et l'oubli. Chaque prière nocturne est un triomphe de l'âme sur le monde, et un pas vers la lumière éternelle. Le Tahajjud n'est pas simplement une prière. Il est un murmure, un souffle, un dialogue silencieux entre ton âme et le Créateur des cieux et de la terre. Dans le secret de la nuit, ton cœur parle directement à celui qui connaît chaque pensée, chaque désir et chaque peur. Tes mots peuvent être simples, tes larmes peuvent être discrètes, mais rien de ce qui émane de ton cœur ne se perd. Allah descend chaque nuit au ciel le plus bas, dans le dernier tiers de la nuit, et interpelle ses serviteurs. Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui sollicite mon pardon afin que je lui pardonne? Bukhari, Muslim. Chaque âme qui se lève pour Tahajjud se tient à la porte de cette conversation divine. C'est un moment où les cieux s'ouvrent, où les anges s'arrêtent, et où le silence de la nuit devient un écrin pour ta supplication. Lorsque tu te prosternes ou t'inclines dans Tahajjud, chaque mot que tu prononces, chaque pensée que tu formules, devient une réponse à l'invitation d'Allah. Ce n'est pas une simple demande, ce n'est pas une routine. C'est un dialogue intime, un échange entre toi et celui qui tient les étoiles dans sa main et connaît ce que ton cœur ne peut exprimer. Le prophète a enseigné. La prière de la nuit est le moyen le plus proche de l'adoration, le moment où l'âme se fond dans l'intimité avec Allah. Ainsi, le Tahajjud devient une conversation où le silence est éloquent, où chaque battement de cœur résonne comme un « Seigneur, je suis là ». Et même lorsque les mots échouent, le simple fait de se lever pour Allah suffit pour ouvrir les portes de la miséricorde. Une femme pieuse avait fait de Tahajjud son rendez-vous quotidien. Chaque nuit, elle quittait son sommeil pour se tourner vers Allah, ses mains ouvertes et son cœur humble. On lui demanda un jour : « Pourquoi ne demandes-tu jamais aux hommes de l'aide, pourquoi t'adresses-tu toujours à Allah seul ?»
Elle répondit. Quand le roi des rois m'attend chaque nuit, pourquoi frapper à d'autres portes? Son attitude montre la pureté du dialogue avec Allah. Elle ne cherchait pas d'intermédiaire, elle n'attendait pas la validation des hommes, elle savait que son Seigneur l'écoutait directement. Et chaque nuit, ce dialogue la rapprochait de sa lumière, lui offrant la paix que ni les paroles humaines ni les conseils terrestres ne pouvaient donner. Il est étrange de constater que le dialogue le plus profond se déroule souvent dans le silence. Quand tu es seul dans ta chambre, seul avec ton Seigneur, il n'y a ni distraction, ni jugement, ni besoin de montrer quoi que ce soit. Tes yeux peuvent pleurer, tes lèvres peuvent murmurer, ton cœur peut hurler ou se taire, mais chaque mouvement de ton âme est entendu et accueilli. Allah dit dans le Coran. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Coran 2, 186. Chaque invocation dans le silence nocturne devient une conversation intime, un souffle qui traverse les cieux et atteint directement le trône d'Allah. Tu n'as pas besoin de mots sophistiqués, de formules compliquées ou de longues lectures. Le simple fait de t'adresser à lui avec sincérité suffit. La nuit possède une qualité que le jour ne peut offrir, l'intimité. Les regards humains disparaissent, les jugements s'éteignent, et ton cœur peut parler sans masque ni prétention. Chaque prosternation est comme un pas vers Allah, chaque mot murmuré devient un pont entre ton cœur et le sien. Les âmes qui choisissent ce moment créent un lien que rien d'autre ne peut briser. Même si elles restent silencieuses, leur présence devant Allah dans la nuit est une preuve d'amour, de fidélité et de confiance. Un jeune homme se leva chaque nuit pour Tahajjud. Ses amis se moquaient de lui, son corps protestait, et parfois il se sentait trop fatigué pour se lever. Mais chaque fois, il entendait dans son cœur cette douce voix, « Mon serviteur, viens à moi dans le silence, je t'écoute. » Il disait, « Quand je me tiens dans le secret de la nuit, je n'ai besoin de personne d'autre. Mon Seigneur entend chaque souffle, chaque battement, chaque mot que je n'ose même pas prononcer. » Son dialogue nocturne n'était pas seulement une prière, c'était une conversation qui le nourrissait, le guérissait et le guidait. Alors, je te pose cette question. Si Allah t'attend lui-même dans le silence de la nuit, pourquoi tardes-tu encore à lui répondre? Pourquoi repousser ce dialogue intime alors qu'il connaît tes blessures, tes peines et tes espoirs? Et si, cette nuit, tu répondais à son appel, laisserais-tu ton cœur parler, même sans mots, même dans le silence le plus profond? Étincelle, le Tahajjud n'est pas une simple obligation, c'est un rendez-vous avec celui qui t'a créé. C'est un moment où ton âme et la lumière divine se rencontrent, où chaque souffle devient un mot, chaque larme un message, et chaque silence un dialogue avec l'Éternel. Il existe une lumière que le monde ne peut donner. Elle ne se trouve pas dans les néons des villes, ni dans les sourires des hommes, ni dans la chaleur du soleil. Cette lumière vient de la nuit, de ce moment sacré où l'âme se lève pour Tahajjud, seul avec Allah. Celui qui prie Tahajjud porte cette lumière dans son visage et cette sérénité dans son cœur. C'est une transformation subtile mais profonde. Le corps peut rester fatigué, mais l'âme est éveillée et brillante. Le regard devient plus clair, le sourire plus doux, le cœur plus apaisé. Allah dit dans le Coran. En vérité, ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera l'amour. Coran 19, 96. Chaque prière nocturne est donc un investissement de lumière et d'amour divin dans ton cœur. Chaque prosternation est un souffle de sérénité qui éclaire le reste de la journée. La nuit de Tahajjud n'est pas un simple moment de dévotion. Elle est la forge où l'âme se trempe dans la lumière divine. Lorsque le soleil se lève, celui qui a prié dans le secret de la nuit ne voit pas seulement le monde avec ses yeux, mais avec un éclat nouveau, une clarté intérieure que le repos seul ne peut offrir. Les compagnons du prophète disaient: Nous reconnaissions ceux qui priaient la nuit à la lumière de leur visage le jour. Ce n'était pas une lumière matérielle, mais spirituelle, elle brillait dans leur sérénité, dans leur sourire, dans la douceur de leur comportement. La nuit offrait à leur cœur un éclat qui transparaissait dans leur regard et dans chaque geste. Un compagnon se levait chaque nuit pour Tahajjud, même après de longues journées de voyage et de travail. Il disait: Quand je prie dans le secret de la nuit, je sens que la lumière d'Allah entre dans mon âme et éclaire mon être. Le jour, les hommes ne voient pas cette lumière, mais je sais qu'elle est là, et cela transforme tout ce que je fais. Cette lumière intérieure n'était pas seulement pour lui. Elle affectait ses interactions avec les autres, sa patience, sa compassion et sa capacité à voir la beauté et la vérité dans les situations les plus simples. La prière nocturne devenait un phare invisible qui guidait non seulement son âme mais aussi ceux autour de lui. Se lever pour Tahajjud et se rapprocher d'Allah change le cœur d'une manière que rien d'autre ne peut.
La fatigue disparaît devant la paix intérieure, l'angoisse se transforme en confiance, et l'esprit reçoit une clarté que même les plus longues heures de sommeil ne peuvent offrir. Allah dit dans le Coran. Et quiconque se détourne de mon rappel aura une vie étroite, et nous le ressusciterons aveugle au jour de la résurrection. Coran 20, 124. Ainsi, le rappel nocturne n'est pas seulement un acte de piété, mais un investissement pour la clarté de l'âme, la sérénité du cœur et la lumière dans les jours à venir. Le tahajjud transforme les nuits silencieuses en un trésor qui éclaire le chemin du jour. La lumière qui vient de la nuit n'est pas seulement intérieure. Elle se manifeste dans tes actions, dans la patience face à l'adversité, dans la gentillesse envers les autres, dans la sagesse des paroles et la douceur des gestes. Ceux qui observent cette lumière remarquent la différence, même sans connaître le secret de la prière nocturne. Et les fruits invisibles sont encore plus précieux. Le cœur devient plus proche d'Allah, l'âme plus légère, la foi plus forte et l'esprit plus clair pour discerner le vrai du faux, le bien du mal. Une femme pieuse, connue pour son engagement dans Tahajjud, disait « Chaque matin, je sens que la lumière de la nuit habite mon cœur. Elle éclaire mes pensées, apaise mes peines et me rend capable de sourire même quand la vie me met à l'épreuve. » Son visage ne brillait pas d'orgueil ou de vanité, mais d'une lumière spirituelle. Ceux qui la rencontraient ressentaient une sérénité particulière, comme si une flamme invisible illuminait son âme et se reflétait dans ses yeux. Alors, je te pose cette question. Veux-tu que ton jour soit éclairé par une lumière qui vient directement de la nuit? Veux-tu porter dans ton cœur et sur ton visage la sérénité et la clarté que seule la prière nocturne peut offrir? Si la nuit t'attend pour transformer ton âme, seras-tu prêt à répondre à cet appel et à recevoir cette lumière divine? Étincelle celui qui se lève pour Tahajjud ne marche jamais seul dans l'obscurité. Chaque prosternation est un rayon de lumière, chaque invocation un souffle de sérénité, et chaque nuit devient une source invisible qui éclaire le jour, illumine le cœur et rapproche l'âme d'Allah.